Yep les amis, bienvenue, welcome à BigTaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un muscle car. Donc oui, aujourd'hui, j'ai testé la ZLL SG216 Max, parce qu'il existe également la 216 Pro. Je vais vous expliquer la différence, c'est pas bien compliqué. Il y en a une qui est en brushless, celle-ci, et il y en a une qui est en moteur brushed, tout simplement. Donc, merci à Banggood de m'avoir envoyé cette petite voiture pour le test et pour vous donner mon avis. Et je vais vous le donner, mon avis, parce que elle est pleine de qualité, mais il y a aussi quelques défauts, et ça, il est bon de le savoir. Donc je vous montre d'abord ce qu'il y a dans la boîte, et ensuite on teste. Donc d'un côté on a The Beast, la bête, la version brushless que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc oui, on a bien le moteur brushless, c'est du 1/16e, on a des amortisseurs heureusement, et on a un petit cerveau, vous allez voir. Hop, la version elle est là pour le brushless, un petit cerveau de 17 grammes en 3 fils bien sûr, puisqu'on a un fil signal, un ESC de 35 ampères qui fonctionne en 2S, et on va tester en 3S, et bien sûr le petit moteur brushless. De l'autre côté de la boîte, vous avez la version brushed ici, qui est décorée un petit peu différemment, mais les fonctions sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est son équipement, puisque là on aura un ESC de 30 ampères, un moteur brushed, et toujours le petit cerveau 17 grammes, mais en 5 fils cette fois-ci. Dans la boîte, on trouvera bien sûr la petite radiocommande qui fonctionne avec 3 piles LR06, et j'ai mis les mêmes pour une fois. On a un petit volant en mousse ici, assez réactif, mais bon, la base j'ai envie de dire, avec une petite déco disque derrière. Le throttle bien sûr, accélération, freinage et marche arrière. On a un petit bouton ici qui va permettre de changer les lumières sur la voiture, et là un petit interrupteur qui permet d'avoir la vitesse lente, la vitesse moyenne et la vitesse haute. On va tester tout ça bien sûr. Sur le dessus, le petit bouton de mise en route, donc évidemment on allume la radio avant d'allumer la voiture. On a un petit interrupteur ici qui permet d'inverser la commande de direction, et ensuite on a un steering trim qui permet ici d'aligner les roues, vous savez comment ça fonctionne, et un steering dual rate pour modifier l'amplitude des virages. Au minimum vous tournez à peine, et au maximum vous braquez à fond. Une petite radio basique, j'ai envie de dire. Maintenant, faut surtout qu'elle fonctionne. Je vous l'ai pas précisé, mais c'est marqué dessus, 2 Go 4. De montée à l'origine, vous aurez 4 roues et 4 pneus caoutchouc ici. Donc ça adhère plutôt pas mal, mais ça suffit aussi pour drifter à haute vitesse, vous allez voir. Vous aurez bien sûr une petite notice avec les deux modèles différents. Donc notice en chinois, et si vous cherchez un peu, vous aurez de l'anglais, mais ne cherchez pas de français, il n'y en a pas. Donc petite notice bien expliquée quand même. On voit qu'on a 7 différentes illuminations au niveau des feux, et bien sûr les aides au démontage, ainsi que les pièces détachées qu'on va pouvoir trouver à la fin du livret directement. Avec, vous aurez une petite batterie 2S 7V4 1500 mAh en 15C, c'est du lithium-ion. Donc 3 heures de charge avec le chargeur fourni pour environ 30 à 40 minutes de jeu donné. Vous verrez, ça peut être modifié selon la vitesse à laquelle vous roulez. Le petit chargeur, c'est un chargeur basique alimenté en 5V 1A qui va sortir du 7V4 en 1000 mAh, donc 1 ampère également. On aura bien sûr une petite croix ici pour démonter les roues. Un petit tournevis si vous avez besoin de tournevisser. La petite visserie ici, vous en aurez 6, moi j'en ai plus que 2, puisque c'est pour monter les rétroviseurs qui sont fournis à part. Vous devrez les assembler vous-même sur la voiture directement. C'est vraiment simple, hein. Vous mettez la pièce à l'arrière, vous vissez, et c'est fixé, ça ne bouge plus. Et pour finir, on aura des petites cales d'amortisseurs ici, si vous voulez durcir un petit peu, ainsi que pas mal de petits clips ici de carrosserie, si jamais vous en perdez. Et bien sûr, voici la bête, The Beast. Un beau muscle car, franchement moi j'adore le coloris du modèle brushless. Ici, vous voyez cette grosse calandre. Donc un beau mélange de Dodge, Camaro, je sais pas trop. Vous voyez les feux arrière ici, puisqu'on a des feux Challenge pour Challenger. Super joli en tout cas d'aspect, avec ici des petits éclairages également sur le capot. Et sinon, la carrosserie en elle-même est assez basique, vous allez voir. On l'ouvre vite fait, tac tac. Donc moi j'ai rajouté bien sûr mes petits riselants, puisque les clips sont tout petits. Donc ça permet une ouverture beaucoup plus simple. Hop, attention quand vous ouvrez, puisque vous allez être relié par des câbles. On a ici l'alimentation des feux, des LED qui sont sur le capot,
Et on a également des feux sur l'arrière, mais là qui ne sont pas sur la carrosserie, on les aura en transparence avec la carrosserie. Le SC donc qui comprend le récepteur qui est intégré, donc on ne pourra pas installer notre propre récepteur, un petit bouton de mise en route ici, un appui simple pour la mettre en route et un appui un peu plus long, tac, pour l'éteindre. Le petit moteur brushless, c'est un 2440 en 4500 kV. Hop, je débranche, là c'est pas la bonne batterie, mais c'est pour vous montrer qu'on peut installer d'autres batteries à l'intérieur. On a un petit clips également ici avec une barrette qui va maintenir la batterie. Alors moi ça la maintient bien puisque en plus j'ai un double face ici. Donc les petites batteries standards 1500 mAh en 2S avec la prise en T bien sûr. La petite centrale ici qui va permettre de changer les lumières mais également d'avoir les clignotants. On a un renfort en aluminium. Le petit cerveau qui répond plutôt bien, vous allez voir. Les amortisseurs sont des amortisseurs à ressort simple, hein, fallait pas s'attendre à du bain d'huile là-dessus. J'aime bien les fixations ici qui sont assez souples puisque j'ai pris une belle gamelle, vous allez voir, et tout ça, ça résiste bien. On a un bon bumper à l'avant qui encaisse les chocs, pareil sur l'arrière. Et là, notre châssis en cuvette avec des petits renforts en aluminium aux extrémités. Donc là aussi, plutôt résistant, des bonnes sections ici au niveau des triangles. C'est vraiment costaud. Pour la taille du produit, je vous rappelle, en 1/16e, on a du métal au niveau de la transmission, que ce soit l'arbre de transmission hexagonal ici, et de la poudre de métal frité, on connaît maintenant le produit, au niveau des transmissions avant et arrière. Et bien sûr, c'est une 4 roues motrices avec différentiel. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai monté les pneus en plastique ici, qui sont bien usés déjà puisque je suis allé sur mon parking. Donc vous aurez en plus ces 4 roues en plastique dur qui vont permettre de pouvoir drifter beaucoup plus facilement. Donc voilà pour cette petite SG216. Alors, mise en route de cette petite muscle car, je mets la radiocommande en route et je peux attraper le petit bouton ici sur le SC, un appui simple. Et on a les lumières qui sont allumées, vous verrez peut-être mieux ici je pense. Donc comme je vous le disais, on a bien sûr le changement des éclairages ici, vous en avez 6 différents. Hop, et au 7e vous éteignez. Hop, quand vous allumez, donc bien sûr vous avez l'arrière également. Quand on tourne ici, on a un clignotement, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. J'adore cette petite rampe de lumière ici, rampe de LED juste sur le capot. C'est vrai que ça claque énormément et ça éclaire plutôt pas mal. On a vraiment un bon éclairage. J'ai pas roulé de nuit bien sûr, mais on a un bon éclairage. Les amortisseurs, donc amortisseurs à ressort. Voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de terrible, mais pour la simulation ça suffit largement. C'est pas une voiture tout terrain évidemment. Alors on est en full proportionnel. Bien sûr, ici. Donc là, je suis au maximum du braquage, je pense, ouais, tout à fait, ici. Et on est en proportionnel également sur l'accélérateur. Donc aucune latence, ça fait plaisir, que ce soit sur l'accélérateur ou sur la direction. Le cerveau répond plutôt bien pour cette taille de voiture. Et on va voir les 3 vitesses ensemble. Regardez, alors à quoi servent les roues en plastique? Bah, tout simplement à ça. Voilà, ça glisse, ça dérape, donc c'est beaucoup plus facile. Je vous montrerai des images de drift à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit montage de drift dans l'outro, donc allez jusqu'au bout si vous voulez voir comment ça fonctionne. Parce que nous, on va la tester surtout avec les pneus sur le parking. Donc pour nos 3 vitesses, ici vitesse lente, vitesse moyenne et vitesse rapide. Alors au niveau autonomie, c'est donné pour 30 à 40 minutes. Que nenni, si vous roulez en vitesse lente, tranquillou pilou, vous allez avoir un peu plus d'une demi-heure de jeu sans problème. Par contre, dès que vous êtes en vitesse moyenne et en vitesse haute, là j'ai eu environ 13 minutes de jeu que en vitesse rapide. Donc vous vous doutez bien hein, que plus vous allez vite, moins vous aurez d'autonomie, et ça paraît logique, mais ça reste correct pour une batterie de 1500 mAh. Donc au niveau du pilotage, je vous l'ai dit, aucune latence, très bonne réactivité. Le pilotage est assez facile, elle tient vraiment bien sa direction, vous allez le voir. Mieux que des mots, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour les premiers petits tours de roue avec The Beast. On va régler l'alignement avec le steering trim, ça n'a pas l'air mal. Donc là je suis en vitesse lente. Alors on va pouvoir mettre en route le GPS. Tac. Elle est assez maniable, elle tient bien la route, tient bien sa trajectoire. Là j'ai toujours la réception pour l'instant.
Donc là on aura atteint la vitesse de pointe. Bon freinage. Donc en vitesse lente on atteint les 19 km/h. Donc on relance et on passe en vitesse moyenne au milieu. Ah, tout de suite, énorme différence. La portée est bonne. Dans le téléphone direct. Et on a atteint en vitesse moyenne 28 km/h. C'est parti pour la haute vitesse. Là. Et je suis toujours avec la batterie d'origine, bien sûr. Ah, il y a du caillou, il aurait fallu que je balaye le parking. Hein. On va aller faire un test sur une ligne droite. Pour l'instant, oh, j'aime bien comment elle s'écrase sur l'avant quand on freine. Ah, c'est vrai que c'est une vraie bête. C'est une vraie bête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Henry 37 km/h. Qu'est-ce que c'est que ces 70 km/h annoncés? Alors, peut-être en 3S, mais j'ose pas mettre une 3S. Hop, je relance. J'ose pas mettre une 3S alors qu'on a un ESC de 35 ampères. Ah, en tout cas, là, la pêche, même avec les pneus caoutchouc, on arrive à drifter. Bon, c'est sûr que pour sa taille, 35 km/h c'est déjà pas mal. En tout cas, maintien de trajectoire parfaite. Et là, je suis vraiment à fond. Je pourrais pas faire mieux. Donc 37, on a gagné 1 km/h. Donc 38 km/h en 2S. Faut vraiment que je teste du 3S. Alors, l'Hippo 3S installé. Pour l'instant, ça fume pas. Donc, c'est parti. On relance le GPS. Et on va se tenter une petite ligne droite. Bon, de la pêche, il y en a. Allez, c'est parti. On est à fond. Elle tient super bien sa ligne en tout cas. Et la portée est bonne. J'opterais pour un 50, 55, mais pas beaucoup plus, hein. « 56 km/h, eh ben, j'étais pas loin à vue de nez. Hein. Donc 3S, 56 km/h, on est très loin des 70 km/h annoncés, c'est clair. Mais en tout cas, ça pulse quand même énormément. Oh, ça vraiment un bestiau quand même. Hein. En 3S, c'est impressionnant. Hein. Allez, à fond, braquage et freinage. Wow. Pas de bobo. Ah si, il y a du bobo. Il y a du bobo. Gros tonneau. Regardez, j'ai éclaté la carrosserie dans tous les sens. Donc après environ 10 minutes de session en 3S, je vous le confirme, le moteur est bouillant. Hein, et
Et le SC est chaud aussi, assez chaud. Le moteur est très très chaud lui par contre. Donc oui, 3S ça marche pour impressionner les copains, mais moi je serais vous, je resterai en 2S avec cette petite bombinette. Donc vous l'avez vu, beau joujou quand même, ça marche bien. Ok, on n'atteint pas les 70 km/h qui sont dans la description, je m'en doutais un petit peu. 58 ou 59, oui 58 km/h en 3S, vous n'atteindrez jamais cette vitesse-là avec une Lipo 2S, mais vous avez vu quand même qu'elle est plutôt péchue, elle envoie quand même pas mal pour son gabarit, et encore une fois, c'est pas un dragster, c'est vraiment un muscle car, fait pour faire du drift et du petit circuit. Donc c'est vrai qu'elle se débrouille plutôt bien dans ce domaine. Donc voilà, mauvaise information sur la fiche produit quand même de la part de ZLL, pas l'autonomie annoncée, pas, enfin, vraiment quand tout est au minimum, voilà. Donc ça, il devrait le préciser quand même. Maintenant, vous l'avez vu, j'ai eu un petit souci, je l'ai cassé la voiture. Alors je voulais vous l'offrir cette voiture, bien sûr. Et vous allez me dire, mais elle n'est pas cassée encore là? Bah si, elle est cassée, regardez. J'avais une deuxième carrosserie. Et heureusement, d'ailleurs, que j'avais deux carrosseries. Merci chérie de m'avoir envoyé deux carrosseries, parce que celle-ci, je l'ai littéralement éclatée en deux. Donc ça, c'est la neuve. Et ça, c'est l'ancienne. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis du duck un peu partout. J'ai réparé la carrosserie, ici, là, qui était complètement ouverte, et sur le côté. Donc très simple hein, pour réparer avec ce genre de matériaux. Et sur le dessus, vous voyez, des petits morceaux de duck sur la réparation, avec un petit peu de colle super glue, et sur le pare-brise qui était complètement éclaté, pareil du duck, j'ai mis 3 épaisseurs de façon à ce que ce soit quand même réutilisable, mais tout le reste va très bien. J'ai juste quelques petits gratte-gratte ici, alors tentez pas des sauts avec, parce que, ou alors il faut vraiment un tremplin qui part de très très ras de sol pour pouvoir le prendre, parce que sinon à chaque fois vous allez taper sur l'avant, c'est sûr, et sinon bah, aucun dommage à la carrosserie. Donc c'est réparé, ça veut dire que oui, je peux vous l'offrir. Donc si vous voulez gagner cette petite voiture, et bien sûr je vous enverrai la carrosserie toute pourrie que j'ai réparée, qui marche bien quand même, et la nouvelle carrosserie avec. Donc si vous voulez gagner cette petite voiture, je fais un concours express. Voilà, je le fais rarement, mais concours express, ça veut dire que vous avez 10 minutes pour participer, je plaisante. Au lieu d'une semaine à attendre, on est aujourd'hui mercredi, vous aurez le résultat dans la vidéo de samedi. Donc vous avez aujourd'hui, demain et après-demain pour participer, puisque le concours, ça s'arrêtera vendredi à 16 h quand je ferai mon montage pour la vidéo de samedi. Vous pouvez liker, commenter, partager, etc. Mais ce que je veux surtout, c'est un commentaire dans la vidéo sur cette voiture. Dites-moi du bien, dites-moi du mal, dites-moi ce que vous en pensez réellement. Je m'en fiche, c'est pas ça qui fera que vous allez gagner ou pas. Et samedi, je tirerai au sort un commentaire qui pourra gagner cette petite SG 216. Voilà, donc sinon, mon avis général sur cette voiture, au niveau des tarifs et des versions, parce que pour donner mon avis, il faut que je vous donne le prix du véhicule. La version brushless est sur Banggood à 98 €. Pas de taxe, bien sûr, vous le savez, sur Banggood. Et la version brushed est à 77 €, il me semble. Mais j'ai un petit coupon qui m'a été donné par Chéri, merci Chéri d'amour, qui vous mettra la voiture un petit peu moins chère. Je crois que c'est 8%, donc 90 € frais de port inclus, sans les taxes, bien sûr. Pour moi, elle est légèrement surestimée, sauf si vous kiffez les muscle cars. Et franchement, sur l'étagère, alors vous allez avoir la chance justement d'avoir une carrosserie pour pouvoir faire le cacou et une carrosserie neuve pour la mettre sur l'étagère. Donc si vous êtes fan de muscle car, moi je la trouve franchement magnifique. Elle est superbe, c'est la première et c'est pour ça que je la voulais, parce que je la trouve super jolie. Alors,
je vous l'offre quand même si je la trouve mignonne, pour vous faire plaisir. Vous savez, je suis comme ça et j'en ai suffisamment derrière moi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà mon avis. Maintenant, moi, je vous laisse vous faire votre propre idée par rapport à ce que je vous ai montré. Je me suis bien amusé quand même, c'est clair. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no rival.